5 erreurs à éviter si tu veux progresser dans la vie. Si tu t'intéresses au développement personnel, alors tu as probablement l'envie et le besoin de t'améliorer ou de progresser dans la vie, et ce dans différents domaines. La vie ne se présente pas toujours comme l'on l'aurait souhaité et différents événements imprévus surviennent et sont capables de nous faire perdre notre estime de soi. Alors, ces situations imprévues peuvent nous empêcher d'atteindre nos objectifs, mais il y a aussi certaines erreurs que nous commettons par nous-mêmes dont on n'a pas forcément conscience, mais qui peuvent être un blocage ou des blocages à notre évolution. Dans cette vidéo, je te donne 5 erreurs qu'il faut absolument arrêter de faire si tu veux progresser, si tu veux évoluer dans la vie. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Si tu passes par ici pour la toute première fois et que c'est maintenant que tu me découvres, je suis Fab Nyobo et ici on parle motivation, développement personnel et succès. Si c'est des thématiques qui t'intéressent, alors je t'invite à t'abonner, à liker et à partager et aussi à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Car sur cette chaîne, je partage régulièrement des vidéos pour t'aider à devenir une meilleure version de toi-même. La toute première chose que tu dois absolument arrêter de faire si tu veux progresser, c'est te sous-estimer. Pour arrêter de se sous-estimer, il faut déjà apprendre à avoir confiance en soi et aussi à être bienveillant envers soi-même. Lorsqu'on se sous-estime, on est traversé par des pensées négatives du style je ne peux pas le faire, c'est trop difficile pour moi, je n'y arriverai pas, et c'est des petites images comme ça qui nous traversent l'esprit et qu'il faut apprendre à rejeter et à remplacer par des images beaucoup plus positives. Je vais prendre mon exemple personnel. Il y a quelques années, j'avais une très faible estime de moi, ce qui a longtemps joué à ma défaveur parce que ça me mettait un blocage et je n'arrivais pas à atteindre certains de mes objectifs. Donc, j'aimerais te dire à toi, tu te retrouves dans cette situation, que ce n'est pas du tout de ta faute et que pas mal de facteurs dont tu n'es forcément pas responsable ont certainement joué en ta défaveur dans la construction de ton estime de soi. Alors, il y a beaucoup de choses que tu pourrais faire éventuellement pour pallier à cela et corriger ton estime de soi, comme je le disais tantôt, en pratiquant la gratitude au quotidien et aussi en te disant à toi des paroles positives. Donc, je te donne un exemple tout bête. Chaque matin au réveil, pratique la gratitude, remercie Dieu si tu es croyant, remercie l'univers pour ce que tu as, pour ce que tu possèdes déjà, et dis-toi qu'il y aura forcément des choses positives qui restent à venir. Tu peux aussi te mettre devant ton miroir et te dire à toi-même, te dire au reflet dans le miroir que tu es fort, que tu es capable de faire X ou Y chose, que tu as la possibilité, tu es un vainqueur, tu es un gagnant, que la journée sera fructueuse pour toi, tu vas accomplir des choses merveilleuses. Alors, c'est ce genre de paroles que tu peux, par exemple, te dire régulièrement à toi pour booster ton estime de soi. Arrête de te flageller et de t'empêcher d'avancer parce que le monde entier le fait déjà. Tu es bien plus fort que tu n'oses l'imaginer. La deuxième chose à arrêter de faire si tu veux progresser, c'est de rester dans le passé. Le fait de vivre continuellement dans le passé peut réellement constituer un frein à ton évolution. Quels que soient les événements qui ont eu lieu par le passé, qu'ils soient bons ou mauvais, tu as absolument besoin de t'exprimer là-dessus et aussi passer à autre chose. Si c'est des souvenirs douloureux dont tu n'arrives pas à te détacher, tu peux en parler à un proche, à un ami, à quelqu'un en qui tu as confiance, et cela t'aidera à évacuer le trop plein d'émotions négatives. Et même si c'est des souvenirs de joie, des moments de bonheur, cela peut aussi t'amener à perdre toute connexion sur l'instant présent.
Alors, ce que tu dois faire, c'est de plutôt te concentrer sur l'instant présent. Le passé, il est déjà derrière nous. Qu'il soit bon ou mauvais, il ne reviendra plus jamais. Donc, focalise-toi sur l'instant présent, travaille, pose des actions concrètes pour l'améliorer, car c'est lui qui déterminera ton futur. La troisième chose que tu dois arrêter de faire si tu veux progresser, c'est d'arrêter de te soucier de ce que les autres pensent de toi. L'une des meilleures leçons que la vie m'a apprises, c'est d'arrêter de me soucier de ce que les autres pensent de moi. Même si c'est tout à fait naturel de se soucier par moments de ce que les autres pensent de nous, mais on peut rapidement se sentir accablé et angoissé si on se préoccupe trop et on finit par avoir du mal à être soi-même. C'est un peu comme si on vivait pour les autres, on vivait pour le plaisir des autres au détriment de son propre bonheur. Si tu te sens souvent énervé ou inquiet de ce que les gens autour de toi disent ou pensent de toi, concentre-toi plutôt sur toi-même. Il faut que tu apprennes à utiliser les critiques constructives de manière saine en ta faveur et à ignorer les critiques négatives. Comme le dirait l'adage, l'opinion des autres ne remplit pas le frigo. La quatrième chose que tu dois absolument arrêter de faire si tu veux progresser, c'est de rester dans ta zone de confort. Einstein le disait, la folie c'est de faire toujours la même chose et s'attendre à un résultat différent. Et je pourrais paraphraser, sinon reformuler cette phrase pour dire que la folie c'est de rester toujours bien au chaud dans sa zone de confort et penser à atteindre ses objectifs. Tu dois sortir de ta zone de confort pour entrer dans ta zone de développement. La zone de confort, c'est la zone où tout semble être acquis, où tu n'as plus besoin de faire aucun effort pour obtenir ce que tu veux et tout semble déjà être à portée de main. Et la zone de développement, c'est la zone des défis. C'est la zone où tu te dis tu as besoin de quelque chose et que tu dois te battre, tu dois travailler dur pour obtenir cette chose-là. Rester en permanence dans sa zone de confort, c'est stagner. Pour grandir, apprendre et se développer, il faut en sortir et entrer dans sa zone de développement. C'est cette zone-là où on apprend de nouvelles connaissances et on acquiert de nouvelles compétences. Sortir de sa zone de confort est donc un passage obligé vers le changement. À un moment donné, il devient impératif de se lancer dans l'inconnu, relever de nouveaux défis et progresser. La cinquième et dernière chose de cette liste que tu dois absolument arrêter de faire si tu veux progresser, c'est d'arrêter de procrastiner. Remettre à plus tard ce que l'on pourrait faire maintenant. As-tu toujours une bonne excuse pour reporter certaines tâches au lendemain ou ne pas avancer sur tes projets? As-tu du mal à te concentrer et à terminer un projet sur lequel tu es en train de bosser? Tu te dis régulièrement et peut-être même tous les jours que je le ferai demain, ça peut attendre, j'ai le temps de toute façon. Je vais appeler un tel pour sortir plutôt que de terminer un travail en cours. Laisse-moi te dire que tu n'as pas besoin de diagnostic poussé pour t'affirmer que tu es atteint de procrastination chronique. Cette fâcheuse tendance à remettre ou à vouloir remettre toujours au lendemain ce que l'on peut faire maintenant. Il suffit d'une seule distraction pour remettre certaines tâches au lendemain. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, la procrastination n'est pas de la paresse. C'est tout simplement un processus actif dans lequel on évite de faire ce que l'on a à faire et c'est alors un cercle vicieux qui s'enclenche. La peur de l'échec ou de la difficulté, le manque de motivation, la mauvaise estime de soi, l'absence de plaisir ou de récompense immédiate peuvent être entre autres des facteurs ou des causes de ce phénomène. Rapidement, quelques astuces pour arrêter de procrastiner. Il faut faire une to-do list, c'est-à-dire la liste des tâches que vous avez à faire. Prioriser et fractionner vos tâches. Commencez votre journée par les tâches les plus difficiles parce que c'est le matin au réveil, on a
beaucoup plus d'énergie. Donc c'est en ce moment-là qu'il faut faire les tâches les plus difficiles. N'essayez pas d'être perfectionniste et offrez-vous une récompense. Vous pouvez peut-être, par exemple, vous dire que je finis cette tâche et je vais me faire plaisir. Ça peut être, je sors me prendre une bière, je sors me prendre un café, je sors rendre visite à X ou Y. Et cela va vous donner un peu plus de motivation pour facilement atteindre vos objectifs. Voilà, c'était là quelques erreurs qu'on commet inconsciemment ou pas et qui nous empêchent de progresser dans la vie. Alors, évite ces erreurs-là et tu verras que les choses iront de mieux en mieux pour toi et ce dans n'importe quel domaine de ta vie. Prends du recul sur le lendemain et apprends à te faire confiance. Ce n'est qu'en réalisant le potentiel de ce que tu possèdes que tu pourras agir et prendre des décisions en vue d'un progrès continu. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que tu as appris quelque chose. Si c'est le cas, alors abonne-toi, like-la, commente-la, partage-la et surtout active la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je te souhaite de passer une excellente journée et je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!